Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 1, versets 26 à 38. L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth à une jeune fille, une vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David appelé Joseph, et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit : « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors : « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, et il sera appelé fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit alors à l'ange : « Comment cela va-t-il se faire, puisque je suis vierge ?» L'ange lui répondit : « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, et il sera appelé Fils de Dieu. Et voici qu'Élisabeth, ta cousine, a conçu elle aussi un fils dans sa vieillesse, et en est à son 6e mois, alors que l'on l'appelait la femme stérile, car rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit alors : « Voici la servante du Seigneur, que tout se passe pour moi selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. Amis auditeurs de la plateforme Verbum Domini, loué soit Jésus-Christ. Nous sommes rendus au premier jour de notre neuvaine. La méditation de ce jour porte sur le thème intitulé « Marie, modèle d'écoute ». C'est à Nazareth, en effet, dans un petit village plus ou moins semblable au nôtre, qu'a eu lieu la conversation la plus décisive de l'histoire de l'humanité. En effet, l'écrivain sacré nous rapporte que l'ange Gabriel fut envoyé à une vierge du nom de Marie, promise à Joseph, un descendant de David. L'ange se présente chez elle et lui révèle que Dieu va réaliser son plan divin à travers elle, telle qu'elle est. Elle accueille et l'écoute. De son cœur monte la réponse, calme, ferme, décisive, pleine de recueillement, d'humble adoration et du don ardent d'elle-même. Marie est donc la contemplative qui se rend disponible au projet de Dieu. Nous sommes invités en ce premier jour de notre neuvaine à contempler la figure de Marie, modèle du cœur qui écoute. En effet, trois mots résument l'attitude de Marie: l'écoute, la disposition, l'action. Si le dialogue apparaît comme une alternance de paroles et de silence, l'écoute devient ainsi cette attitude, cette disposition par laquelle nous faisons exister l'autre, lui accordant de l'importance. Il ne s'agit cependant pas d'entendre de manière superficielle, mais d'une écoute faite d'attention, d'accueil, de disponibilité envers Dieu. Marie est attentive à Dieu, elle écoute Dieu. En conclusion, Marie écoute également les faits, elle est la mère de l'écoute, une écoute attentive de Dieu et une écoute tout aussi attentive aux événements de la vie. Puisse donc l'intercession de Marie auxiliatrice nous rendre attentifs à la parole de son Fils entre les 1000 paroles de ce monde, attentifs aux réalités que nous vivons, à chaque personne que nous rencontrons, en particulier ceux qui sont les plus pauvres, les plus démunis et en difficulté. Amen.